Vous avez passé plus de temps que vous ne voudriez l'admettre à fixer votre téléphone. Pas d'appel, pas de message, juste le silence. Et dans ce silence, votre esprit s'emballe. A-t-elle tourné la page? Ai-je fait quelque chose de mal? Devrais-je faire le premier pas? Mais voici la vérité. Quand une femme cesse d'appeler ou d'envoyer des messages, cela signifie toujours quelque chose. Peut-être est-ce la distance, peut-être est-ce le désintérêt, ou peut-être elle attend de voir quel genre d'homme vous êtes quand rien ne vous est donné. C'est là que la plupart des hommes perdent leurs moyens. Mais pas l'homme stoïque. Il ne comble pas le silence par le désespoir. Il l'observe, en tire des leçons et s'en laisse façonner. Dans cette vidéo, nous allons analyser ce que signifie réellement son retrait et comment réagir avec force, présence et lucidité. Découvrons-le ensemble. Numéro 1, l'écho de la distance. Son silence ne signifie pas simplement qu'elle est occupée. Il signifie que quelque chose a changé. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous le ressentez aussi. Le rythme des échanges, autrefois naturel, est désormais perturbé. Plus de bonjour, plus de petites attentions, juste l'espace, le vide. Et c'est là que la plupart des hommes s'arrêtent. Ils comblent ce vide par des questions, des suppositions, des tentatives désespérées de communiquer. L'homme stoïque, il fait tout le contraire. Il ne se précipite pas pour combler le vide. Il laisse le silence parler, car il sait que toute absence ne mérite pas d'être interrompue. Peut-être qu'avant, elle s'enquérait de ta journée. Maintenant, elle regarde tes stories, mais ne répond jamais. Ce n'est pas un hasard. C'est la distance émotionnelle. Cela résonne à travers les traces numériques, et c'est là que la discipline compte. On ne court pas après des chimères en espérant une validation. On ne marchande pas sa valeur avec des miettes de pain. On observe, on accepte et on attend, non pas passivement, mais avec détermination. Sénèque disait « Le temps révèle la vérité ». Et dans les relations, la distance aussi. Le silence d'une femme est souvent sa façon de se recentrer, de voir si votre présence éveille encore quelque chose en elle sans que vous ayez à le lui demander. Alors laissez-la s'interroger, laissez-la ressentir votre absence sans explication. Car lorsque vous êtes fidèle à vos principes, lorsque votre paix intérieure ne dépend pas de ses réactions, c'est alors que vous devenez inoubliable. Que l'écho de la distance soit un atout et non un obstacle. Ce n'est pas un rejet, c'est une révélation. Et parfois, ce qui s'estompe avec la distance n'a jamais été vraiment concret. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà ressenti ce changement? Ce genre de moment où son silence en dit plus que tous les mots. Où l'absence révèle davantage sur notre relation que n'importe quelle conversation. Partagez vos réflexions dans les commentaires ou écrivez simplement « Je laisse le silence parler pour moi ». Car en réfléchissant sereinement, vous réaliserez que la distance ne vous détruit pas. Elle révèle qui vous êtes devenu. Passons à la suite. Numéro 2. Le silence n'est pas toujours synonyme de tristesse. Parfois, elle n'est pas blessée. Elle est simplement indifférente. C'est là qu'un homme doit faire preuve de détachement et non de déni. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas prendre l'absence personnellement. Cela révèle votre véritable position. Et voici la vérité. Le silence peut être perçu comme un rejet, surtout quand votre cœur aspire encore à des réponses. Mais tout silence n'est pas forcément lié à la souffrance. Parfois, il ne provient pas d'une blessure, mais d'un simple désintérêt. Ni colère, ni chagrin, juste une indifférence. Et c'est ce silence-là qui est le plus révélateur. C'est alors que beaucoup d'hommes paniquent. Ils interprètent son silence comme une tempête émotionnelle. Mais en réalité, il n'y a pas de tempête. Il y a simplement le calme. Et ce calme n'est pas là pour que vous le résolviez. Il est là pour que vous le reconnaissiez. Marc Aurèle nous rappelait de voir les choses telles qu'elles sont, et non pire qu'elles ne le sont. Alors, au lieu de courir après les problèmes, de questionner ou de vous laisser emporter par vos émotions, faites une pause. Un homme stoïque ne mendie pas l'attention. Il observe ce qui manque et l'accepte sans s'en vouloir. Voyez les choses ainsi. Si quelqu'un cesse d'applaudir après votre prestation, cela ne signifie pas forcément qu'il l'a détesté. Peut-être n'a-t-il tout simplement pas été touché. Peut-être n'était-il pas destiné à votre public. Ce n'est pas une tragédie. C'est de la lucidité. Et la lucidité, c'est le pouvoir. Lorsque vous cessez de prendre son silence personnellement, vous cessez de lui donner le contrôle de votre œuvre.
Alors, si vous vous trouvez dans ce silence en ce moment, ne vous précipitez pas pour combler ce vide. N'imaginez pas que son silence signifie de la tristesse ou des regrets. Parfois, cela signifie simplement qu'elle est passée à autre chose. Et vous? Vous devez avoir le courage d'en faire autant, avec dignité et en gardant vos émotions ancrées. Tout silence n'est pas synonyme de tristesse, et toute tristesse n'a pas besoin d'être résolue. Numéro 3. Elle teste vos limites émotionnelles. Les femmes ne testent pas toujours par les mots, elles testent par l'absence. Allez-vous céder? Allez-vous supplier? Ou resterez-vous calme, serein et maître de vous-même? Le stoïcien n'aboie pas pour attirer l'attention. Il observe. Il sent le changement, remarque le silence, mais il ne se précipite pas pour le combler. Car il comprend qu'il ne s'agit pas seulement de son retrait. Il s'agit de la façon dont elle observe votre réaction. Perdras-tu ton équilibre dès qu'elle prendra ses distances ou resteras-tu fidèle à tes valeurs? Le fait est que lorsqu'elle s'éloigne, ce n'est pas toujours parce qu'elle a fini. Parfois, elle tire simplement sur la laisse pour voir à quel point tu es prisonnier de tes émotions. Si tu te mets à la poursuivre, à te justifier, à surréagir, elle en tirera une leçon. Elle comprendra que sa présence dicte ta tranquillité. Et ce n'est pas de la force, c'est de la dépendance. Mais lorsque vous restez immobile, sans broncher, sans paniquer, sans vous lancer dans des dissertations pour la reconquérir, c'est là que la dynamique change. Pensez à Marc Aurèle qui disait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs ». Prenez conscience de cela, et vous trouverez la force. Votre réaction à son silence est l'un de ces moments décisifs. Elle révèle si vous êtes vraiment ancré dans la réalité, ou si votre calme n'existe que lorsque tout va bien. Et la vérité, c'est que beaucoup de femmes respectent davantage un homme lorsqu'il ne se livre pas à des jeux émotionnels, lorsqu'il ne cherche pas à prouver sa valeur par ses réactions. Car elle ne cherche pas seulement l'amour, elle teste aussi son leadership. Alors, demandez-vous, pouvez-vous garder votre sang-froid lorsqu'elle prend ses distances? Pouvez-vous rester silencieux lorsque votre ego exige des réponses? Car c'est cela, mon ami, voilà le véritable test. Et la façon dont vous le réussirez déterminera comment elle vous percevra désormais. Numéro 4. Elle est occupée. Soyons réalistes, si elle voulait parler, elle le ferait. Un homme discipliné ne comble pas le silence par des fantasmes. Il l'affronte, l'accepte et poursuit son chemin avec dignité. C'est ce qui le distingue d'un homme guidé par ses émotions et un homme guidé par ses principes. Quand elle cesse de donner des nouvelles, de prendre des nouvelles, ou prétend soudainement être simplement occupée, vous ne cherchez pas d'explication. Vous ne vous perdez pas dans des conjectures, ni ne vous persuadez qu'elle est débordée. Peut-être l'est-elle. Ou peut-être que son attention est ailleurs, portée sur quelqu'un d'autre. Et le plus important, c'est que les deux explications sont acceptables. Parce que tu n'es pas là pour prendre ta place dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu es là pour honorer la tienne. Un homme stoïque ne prend pas son silence personnellement. Il ne considère pas son détachement comme une atteinte à sa propre valeur. Il comprend que chacun priorise ce qui compte pour lui, et cela te concerne aussi, ou pas. Alors, quand elle prend ses distances, ne surcompense pas. N'envoie pas 2 messages à la suite. Ne te prends pas trop la tête. Ne vous investissez pas à fond dans une relation qui ne vous apporte plus rien. Laissez-la s'occuper, que ce soit de son travail, de distraction ou d'une nouvelle rencontre. Quant à vous, occupez-vous aussi de votre mission, de votre paix intérieure, de votre développement personnel. Au final, celui qui garde son calme quand les autres s'éloignent est celui dont on se souvient le plus. Non pas parce qu'il a supplié, non pas parce qu'il a attendu, mais parce qu'il a gardé son sang-froid là où la plupart auraient craqué. Prenez un instant pour y réfléchir. Il ne s'agit pas de blâmer, mais de lucidité. Un homme sûr de lui n'a pas peur d'être mis à l'écart. Il choisit de ne pas se sentir déplacé. Et cet état d'esprit crée une force d'attraction. J'aimerais donc connaître votre avis. Avez-vous déjà vécu une situation où son emploi du temps chargé a commencé à vous sembler distance émotionnelle? Partagez votre histoire ci-dessous ou laissez simplement ce commentaire. Son absence n'altère en rien ma présence. Continuons à cultiver cet état d'esprit ensemble, car chaque réaction calme face au chaos est un pas de plus vers la maîtrise. Numéro 5. Vous avez perdu son intérêt, pas votre valeur. C'est une dure réalité, mais tout homme fort finit par l'accepter. Peut-être a-t-elle cessé de répondre.
Peut-être que l'atmosphère a changé. La chaleur a fait place à la froideur. Et soudain, vous vous surprenez à tout remettre en question, à vous demander ce qui a changé, ce que vous auriez pu faire différemment. Mais voici ce que vous devez comprendre. Son désintérêt ne reflète pas votre valeur. Il est le reflet de son état émotionnel, et non une affirmation de votre valeur en tant qu'homme. Stoïcisme. Cela nous enseigne une vérité essentielle. Vous contrôlez votre réaction, pas son attention. Alors si elle prend ses distances, laissez-la faire. Ne la poursuivez pas, ne vous laissez pas emporter. Ne réécrivez pas votre histoire comme si sa distance vous définissait. Prenez plutôt une pause, réfléchissez, puis recentrez-vous. Le moment était peut-être mal choisi. Peut-être n'a-t-elle jamais été capable de percevoir votre profondeur. Ou peut-être, comme tant d'autres, elle a confondu votre constance avec de la facilité. Ça arrive. Mais votre responsabilité n'est pas de la convaincre du contraire. Il s'agit de vous rappeler qui vous êtes sans cette validation. Voyez ce moment comme un tournant. L'homme stoïque ne se laisse pas abattre par le rejet. Il s'en sert pour se recentrer sur la discipline, le respect de soi, et ce qui nourrit véritablement son esprit et son âme. Construis-toi une vie qu'elle regrettera d'avoir perdue. Non pas pour elle, mais parce que tu refuses de t'abandonner simplement parce que quelqu'un d'autre n'a pas su voir ta valeur. Et si tu ressens ce changement en ce moment, si tu te retrouves dans ce silence à te demander ce qui a mal tourné, rappelle-toi que tu as perdu son intérêt, pas ta valeur. Ça, c'est inaltérable. Alors, assume ton chemin, suis-le avec fierté, et laissez le reste se faire naturellement. Numéro 6. Le rapport de force s'inverse. Quand elle cessera de vous contacter et que vous cesserez de réagir, la dynamique basculera discrètement. Non par dépit, non pas pour qu'elle vous manque, mais parce que vous avez mûri. Vous avez acquis une force différente, celle qui ne flanche pas lorsque l'attention se relâche ou que les habitudes changent. L'homme stoïque ne se contente pas de réprimer ses émotions, il les maîtrise. Il comprend que le calme ne signifie pas la suppression, mais la maîtrise de soi face à la tentation de craquer. C'est alors que la lucidité surgit, inattendue mais indéniable. On commence à la remarquer dans les petits détails. Les messages tardifs qui prenaient de vos nouvelles, disparus. Les pensées spontanées, silencieuses. Là où ces moments vous poussaient autrefois à vous remettre en question, à la poursuivre ou à douter de vous-même, ils vous rappellent désormais quelque chose de plus profond. Votre être n'a plus besoin de sa présence. Vous cessez de tenter de ressusciter une version d'elle qui, jadis, vous accordait de l'attention, et vous cessez de trahir votre propre dignité pour vous sentir vu. Au lieu de vous précipiter pour combler le vide, vous l'acceptez, vous vous y sentez bien. Car c'est dans ce calme que vous vous retrouvez, que vous renouez avec vos habitudes, vos objectifs, votre évolution. Il ne s'agit pas d'une distance émotionnelle créée pour se faire désirer, mais de discipline, de respect de soi. C'est ce que Marc Aurèle laissait entendre lorsqu'il écrivait « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a blessé ». Ne répondez pas à son silence par du ressentiment ou par une surcompensation. Vous réagissez avec grâce et constance. Et voici ce qui se produit généralement. Elle le ressent, non pas immédiatement, mais inévitablement. Cette énergie sur laquelle elle s'appuyait a disparu. La disponibilité émotionnelle qu'elle tenait pour acquise lui fait défaut. Et cela change quelque chose. Car lorsqu'un homme qui donnait généreusement commence à puiser dans cette énergie, l'équilibre ne lui appartient plus. Et s'il existait un véritable lien sous-jacent, ce changement le fait souvent ressurgir, mais selon des modalités différentes, selon vos propres conditions. Alors, si vous traversez une période où les contacts se sont raréfiés et que vous ressentez la tentation de rompre le silence pour vous sentir à nouveau connecté, faites une pause. Demandez-vous, agissez-vous par peur ou par décalage avec vos valeurs? Car un homme qui connaît sa valeur, il ne mendie pas qu'on le rassure, il ne cherche pas à prouver sa valeur. Il la vit, tout simplement. Laisse le silence parler. Laisse-le porter le message que tu n'as plus besoin de dire à voix haute. Il ne s'agit pas de jeu, il s'agit de se recentrer. Le changement de pouvoir ne commence pas lorsqu'elle prend ses distances. Il commence lorsque tu cesses de la suivre. Numéro 7. Elle veut que tu t'interroges. Ce silence est peut-être calculé. Elle veut que vous vous interrogiez, que vous cherchiez à la provoquer, que vous vous laissiez aller. Mais l'homme sûr de lui ne court pas après des miettes. Il vit pleinement, même dans l'incertitude.
Cet espace qu'elle laisse, ce n'est pas toujours un hasard. Parfois, c'est intentionnel, destiné à semer le doute dans votre esprit, à vous faire vous demander si vous avez dit quelque chose de mal, si elle a perdu tout intérêt, si quelqu'un d'autre a capté son attention. Et ce questionnement, c'est sa façon d'exercer une influence sans forcer, de maintenir un lien émotionnel tout en paraissant distante. Mais c'est là que le stoïcisme vous distingue. Un stoïcien ne comble pas le silence par des suppositions ou un besoin d'attention. Il ne se jette pas dans le brouillard pour tenter de décrypter des signaux qui n'ont jamais été clairement envoyés. Il prend du recul et observe. Il reconnaît ce qu'il sait et lâche prise sur ce qu'il ne peut contrôler. Cela signifie ne pas trop réfléchir, ne pas courir après de faux signes, ne pas réagir par insécurité. Peut-être qu'elle laisse votre message en attente. Peut-être que ses réponses se font plus rares. Peut-être qu'elle publie quelque chose d'ambigu juste pour attirer votre attention. Tout cela n'est que du bruit. Et si vous mordez à l'hameçon, vous jouez à un jeu auquel vous n'avez pas consenti. Mais lorsque vous restez calme et déterminé, elle le ressent. Le rapport de force s'inverse. Car vous ne cherchez pas la réponse auprès d'elle, vous l'avez déjà trouvée en vous-même. Laissez-la s'interroger, et non l'inverse. Car dès l'instant où vous cessez de chercher à comprendre son silence, vous commencez à retrouver votre paix intérieure. Et c'est là que le véritable changement s'opère. À présent, j'aimerais avoir votre avis. Qu'en pensez-vous? Son silence est-il un signal ou une stratégie? Avez-vous déjà remarqué ce genre de retrait? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ou si vous avez vécu exactement la même chose, écrivez simplement « Je ne cours plus après des miettes ». Faisons de cet espace un lieu où nous grandissons par la pleine conscience, et non par la réaction. Et souvenez-vous, quand vous cessez de vous interroger sur elle, elle commence à s'intéresser à vous. Continuons. Numéro 8. Elle observe, mais ne dit rien. Ne confondez pas le silence avec l'ignorance. Son silence ne signifie pas qu'elle est inattentive. Parfois, la présence la plus marquante est celle qui ne dit rien. Elle observe peut-être de loin, subtilement, intentionnellement, sans mots ni gestes, mais avec une constance tranquille. Vous pourriez croire qu'elle est passée à autre chose, qu'elle est désintéressée ou détachée émotionnellement. Mais bien souvent, elle est toujours là. Elle observe vos publications sans interagir, elle regarde vos stories, ignore les likes et les commentaires, mais elle est toujours présente. Non pas qu'elle espère renouer le contact, mais par curiosité. Peut-être à votre sujet, peut-être à son sujet, ou peut-être à propos de la version de vous qui a continué d'évoluer sans elle. Et c'est là que la plupart des hommes commettent l'erreur de croire qu'ils doivent agir. Un signal pour interagir. Mais un homme stoïque ne se plie pas aux exigences de l'attention. Il ne façonne pas son image pour se faire remarquer, ni ne modifie son parcours pour attirer l'attention. Il comprend que la véritable force n'est pas réactive, mais intentionnelle. Il aiguise son esprit, fortifie son corps, approfondit son caractère, non pour être vu, mais pour vivre en accord avec ses valeurs. Son cheminement n'est pas une mise en scène. Son œuvre n'est pas une performance. Il fonctionne selon un code intérieur, sans validation extérieure. Imaginez, vous avez grandi. Vous avez bâti quelque chose de plus fort à partir de ce qui vous a brisé. Et soudain, la voilà, qui regarde à nouveau votre histoire. C'est peut-être une coïncidence, mais il y a de fortes chances que ce soit sa façon de garder un lien sans risquer de se montrer vulnérable. Et c'est là que votre discipline est mise à l'épreuve. Allez-vous tenter de la contacter, publier quelque chose pour qu'elle le voie, ou rester fidèle à vous-même? Un homme équilibré connaît la réponse. Il ne court pas après des miettes. Il ne répond pas à une présence superficielle, car il comprend que tout ce qui revient n'est pas fait pour être rouvert. Chaque regard en arrière ne mérite pas une réaction. Son silence est peut-être rempli de questions, mais le vôtre devrait être empreint de clarté. Alors laissez-la observer, laissez-la s'interroger, laissez votre immobilité parler d'elle-même. Vous n'êtes pas là pour être remarqué, vous êtes là pour devenir incontournable. Numéro 9. Votre détachement est désormais son miroir. Lorsque vous cessez d'envoyer des messages et qu'elle perçoit le vide, vous lui avez tendu un miroir, non par méchanceté, non pour semer la confusion, mais parce que votre énergie ne court plus après ce qui n'est pas réciproque. Ce changement, il ne passe pas inaperçu. Elle commence à percevoir le silence non comme une punition, mais comme une réflexion. Il reflète ses choix, son absence, son indécision. Et maintenant, au lieu de se demander où vous êtes passé, elle se demande pourquoi elle ressent si profondément votre absence.
C'est là que le stoïcisme révèle discrètement sa force. Tu ne réagis pas, tu ne bronches pas, tu n'essaies pas de réparer ce qui est irréparable. L'homme stoïque ne se laisse pas aller émotionnellement, il prend simplement du recul, intentionnellement. Il se concentre sur ce qu'il peut contrôler, sa présence, sa direction, sa discipline. Et ce faisant, il devient le miroir auquel elle ne s'attendait pas. Imagine, elle fait défiler son téléphone. Je m'attends presque à y trouver ton nom, un message, un signe de la main. Mais il n'y a rien, non pas par indifférence, mais parce que tu as retrouvé ton équilibre. Et cette décision, prise en silence, est plus éloquente que n'importe quel discours. Elle pourrait la qualifier de froide, mais en réalité, c'est de la lucidité. C'est ce qui arrive quand un homme cesse de lier sa valeur à l'attention d'autrui. Et le plus beau, c'est que, quand votre paix intérieure prend le pas sur votre quête, elle oblige les autres à se confronter à leurs propres démons. Laissez-la se regarder en face. Et vous, gardez les pieds sur terre. Continuez à construire. Que votre absence soit sincère, non stratégique. Et si elle regarde attentivement, elle verra ce que votre présence lui offrait et ce que son indécision a laissé filer. Numéro 10. Elle attend que tu craques. Le silence est une lenteur. Elle veut peut-être voir si tu finiras par la contacter. Mais un homme de principe, et non d'impulsion, ne renie jamais son caractère pour reconquérir quelqu'un. Vois-tu, elle n'attend pas seulement un message. Elle observe pour voir si la dignité dont tu as fait preuve était sincère ou une simple comédie. Peut-être se demande-t-elle, va-t-il céder? Replongera-t-il dans la poursuite? C'est là toute l'épreuve. Et nombreux sont ceux qui échouent en tendant la main trop tôt, en tentant de rouvrir une porte qu'ils auraient dû laisser fermée pour préserver leur tranquillité. Mais l'homme stoïque sait que le caractère ne se commande pas au gré des regards. Il se révèle lorsqu'on est seul, lorsque la tentation de réagir est irrésistible, et qu'on garde pourtant son sang-froid. Comme le disait Marc Aurèle, si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Rompre son personnage pour flatter l'ego de quelqu'un ou valider un test, ce n'est pas de la force, c'est de la capitulation. Laisse-la s'interroger. Laisse-la se demander si l'homme qu'elle a connu est devenu quelque chose qu'elle ne peut plus manipuler, car la véritable présence ne m'en dit pas. Et quand un homme marche avec conviction, même le silence en dit long. Restez centré. C'est à ce moment-là que vous devenez inoubliable. Alors maintenant, demandez-vous, que signifie vraiment rester fidèle à soi-même quand personne n'applaudit, quand le silence s'étire et que l'envie de s'expliquer ou de poursuivre se fait sentir? C'est à ce moment que la plupart des hommes se perdent. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cela signifie quelque chose en vous. Les choses changent. Vous n'êtes pas là pour passer un test émotionnel. Vous êtes là pour vous maîtriser. J'aimerais connaître votre avis. Comment avez-vous géré les moments où vous étiez tenté, 1. de transgresser vos propres règles? Partagez votre expérience en commentaire ou écrivez simplement « Elle ne me verra pas céder » si vous choisissez la discipline plutôt que la réaction. Voyons qui avance vraiment avec détermination. Numéro 11. C'est l'occasion de te retrouver. Non pas par la vengeance, ni en cherchant à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais en te recentrant sur toi-même et en réalisant que tu n'étais jamais vraiment perdu. Peut-être t'es-tu simplement laissé distraire. Peut-être t'es-tu investi pour les autres avant de prendre soin de toi. Peut-être as-tu continué à être présent pour quelqu'un qui, peu à peu, a cessé de l'être pour toi. Et ce n'est pas grave. Cela ne signifie pas que tu étais faible. Cela signifie que vous vous souciez d'elle. Mais voici maintenant ce qui compte vraiment. Non pas ce qu'elle dit, ni ce qu'elle publie, ni même si elle le regrette, mais ce que vous faites de cet espace, de ce silence, de cette opportunité. Les stoïciens nous ont appris que la paix ne se trouve pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. Sa distance? Ce n'est pas là le champ de bataille. Où se situe-t-il? Dans votre réaction, dans votre discipline. Concentrez-vous sur vous-même. Vous n'avez pas besoin de longues explications pour recommencer. Vous n'avez pas besoin de son approbation pour que votre valeur soit reconnue. La guérison n'attend pas de permission. Elle commence dès l'instant où vous choisissez de ne plus porter ce qui ne vous appartient pas. Alors, prenez ce temps au sérieux. Retournez à la salle de sport, non pas par colère, mais parce que cela vous vide la tête et vous rappelle votre force. Lisez, apprenez, acceptez l'inconfort, non pas pour fuir, mais pour évoluer. Repensez vos matins, renforcez vos habitudes, devenez un homme ancré dans la réalité.
non pas réactif. C'est ainsi que vous retrouverez votre véritable nature, sans bruit ni recherche d'attention, mais par une action délibérée, une progression silencieuse et une clarté intérieure. Se retrouver, ce n'est pas chercher à la rendre jalouse, c'est sourire sans raison. Vous dormez à nouveau paisiblement, certain que votre valeur est inaliénable. Vous ressemblez à un homme qui n'a plus besoin d'être courtisé pour se sentir important, car il est trop occupé à devenir celui qu'il a toujours été destiné à être. C'est votre tournant. Inutile de le crier sur tous les toits, vivez-le simplement. Car lorsqu'un homme choisit la paix intérieure plutôt que son passé, sa présence parle plus fort que tous les mots qu'il pourrait prononcer. Alors, quand les messages cessent et que le silence s'installe, souvenez-vous, toute absence n'est pas une perte. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est une épreuve. Mais surtout, c'est un instant. Un instant pour choisir qui vous devenez, loin des regards. L'homme stoïque ne panique pas face au silence. Il y répond avec patience. Il ne court pas après l'amour. Il l'attire en vivant avec un but. Alors, avant d'envoyer ce message tard dans la nuit, demandez-vous, est-ce par force ou par peur? Votre réponse est votre force. Si cela vous parle, dites-le moi en commentaire ou écrivez simplement « Je choisis la force ». Continuons d'évoluer ensemble.